Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour. Nous sommes bientôt 58 000 sur cette chaîne YouTube, bientôt 60 000. Que dis-je, pourquoi pas bientôt 100 000, mes amis. Simplement allez en dessous de cette vidéo, soutenez-moi. Cliquez sur le petit pouce bleu également, partagez la vidéo, abonnez-vous. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on arrive à un moment qu'on attendait tous. Mais on savait que ça allait arriver. Évidemment qu'on savait que ça allait arriver. La France avoue avoir besoin de l'Algérie. La France a enfin avoué que la collaboration franco-algérienne était non pas seulement nécessaire, qu'elle était absolument nécessaire, mes amis. Et ça passe par la voie du ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, évidemment, hein, le remplaçant de Ratatouille, hein, le fameux ministre de l'Extérieur qui se prenait pour un ministre des Affaires étrangères, alors que, en vérité, il n'était qu'un piètre ministre de l'Intérieur, avec des résultats d'ailleurs assez mauvais. Et aujourd'hui, vous avez un remplaçant de Ratatouille qui a avoué, hein, qui a lâché le morceau en disant « Nous avons besoin de l'Algérie ». Alors cet homme, peut-être que vous le reconnaissez, il s'agit de Laurent Nunez. Laurent Nunez, ancien préfet de police de Paris, donc c'est un type qui connaît un peu les sujets. Hein. C'est un technicien, c'est pas un politique, c'est un technicien. Et Laurent Nunez, il a déclaré il faudrait qu'il y ait un bouger dans les discussions avec l'Algérie. Bon, c'est un peu bizarre le truc, un bouger, en tout cas un changement. On n'a plus d'échanges sécuritaires avec eux. Je peux vous dire que pour un ministre de l'Intérieur, c'est un problème. Une intervention qu'il a donnée sur France Inter, donc c'est évidemment un gage plutôt à la gauche, hein, évidemment, mais Laurent Nunez, ici, il est dans une logique de il faut des échanges sécuritaires. Pourquoi? Sur la question à la fois de la lutte contre le terrorisme, mais également contre les narcotrafiquants. On va y revenir. Alors, notre Laurent Nunez, ce qui est intéressant, c'est que son intervention, vous le voyez ici, je vais zoomer, a été, et je les piste, vous allez me dire, a été retweeté par qui? Regardez bien, par l'ambassade de France en Algérie. Alors là, ça change tout. Ça veut donc dire qu'on a un alignement parfait entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères pour renouer la relation avec l'Algérie. Mais dans une relation, on est toujours deux. Et est-ce que l'Algérie a véritablement envie de renouer? Ça, on verra ça juste après, mes amis. En tout cas, on voit qu'il y a un alignement, que les deux ministères sont favorables à l'idée de discuter avec l'Algérie pour renouer avec l'Algérie. Alors, il y a un petit truc qui en fait était déjà dans l'air, hein, tout ça. On le sentait. Pourquoi est-ce qu'on le sentait? Parce que d'une part, on avait eu le fameux voyage de Nicolas Lerner, vous vous rappelez, hein, le patron de la DGSE qui s'était rendu à Alger. J'avais fait une vidéo ici en parlant de Nicolas Lerner qui fait son voyage à Canossa, hein, pour reprendre l'expression du président Abdelmadjid Tebboune. Et Nicolas Lerner, lorsqu'il y avait eu un clash entre l'Algérie et la France sur des questions de renseignement extérieur, il s'était rendu sur place là-bas pour discuter avec l'Algérie. Pourquoi? Bah déjà, premièrement, parce qu'il était très proche d'Emmanuel Macron, il fait partie de la même promo à l'ENA, mais en plus de ça, il sait très bien que les collaborations en matière de renseignement extérieur de la France, bah, elles se fondent aussi sur la collaboration avec l'Algérie. Donc, il savait qu'il en avait besoin. Les techniciens savent qu'il est absolument nécessaire d'avoir des discussions avec l'Algérie. Laurent Nunez, Nicolas Lerner, mais vous voyez également ici, ça c'était au mois de mars, Céline Berton, patronne de la DGSI, donc des services intérieurs, qui sont placés d'ailleurs sous la responsabilité désormais du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et qui disait déjà au mois de mars, les orientations de la politique de la France pèsent beaucoup. Grosso modo, les politiques, vous nous faites chier. Hein, je vous traduis ça en langage classique. J'espère que les tensions avec l'Algérie trouveront une issue rapide. Je vous retraduis ça. Nous sommes dans la mouise quand l'Algérie ne nous parle pas. Faut dire les choses. C'est exactement ce qu'elle pense, mais elle ne peut pas le dire de la même manière. Donc les fonctionnaires, c'est-à-dire les gens qui font travailler l'État, les gens qui travaillent dans la sécurité, dans le renseignement et tout ça, savent que la collaboration avec l'Algérie, elle est essentielle. Alors, il n'y a pas que l'Algérie dans le monde, hein, mais évidemment que l'Algérie joue un rôle important puisque c'est le plus grand État d'Afrique, vous le savez, un pays qui a une certaine connaissance d'un sujet qui nous importe, qui est le terrorisme. Et oui, mes amis, non pas que les Algériens connaissent bien le terrorisme, mais plutôt ils connaissent bien le contre-terrorisme. Alors, je vous prends un exemple. Hein, là, on a en Syrie, hein, on a le démantèlement, hein, des réseaux djihadistes et tout un tas de gens particulièrement sympathiques, hein, qui ont décidé de revenir sur le territoire français. Vous voyez, par exemple, en septembre 2015, déjà, vous aviez les prémices, hein, de gens qui revenaient de Syrie pour commettre des attentats en France. Et ça c'est vraiment la grande préoccupation depuis 2022-2023 des services de sécurité qui ont peur du retour de ces gens-là sur le territoire français. Or, s'il y a bien un pays qui a une connaissance fine du contre-terrorisme, c'est l'Algérie. À tel point que même Le Point l'avait reconnu. Le Point, avant que ça devienne une espèce de journal anti-algérien, vous voyez cet article qui date de 2016, il parlait déjà d'expertise algérienne. Et je vais vous citer un passage qui, à mon sens, est vraiment... Il démontre la stupidité du fait de se couper de l'Algérie. Je vous cite. Vous ne mobilisez pas les bonnes ressources humaines. Vous n'exploitez pas assez les prisonniers incarcérés pour des affaires de terrorisme et vous avez laissé pulluler trop de cellules dormantes sur votre propre sol.
Ça, c'est une tirade de ce qui est écrit dans l'article, un des plus hauts gradés algériens, qui est venu refroidir les officiers du renseignement français. C'est une rencontre qui se tenait à Alger, quelques jours après l'attaque de 2015, donc l'attaque du Bataclan en novembre 2015, et je vous cite l'article, les services des deux pays ont l'habitude de se concerter. Toutefois, relève un ancien de la DST, de la direction donc, de la sûreté du territoire, les politiques français ne veulent pas entendre ce que nous rapportons de l'expérience algérienne. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est le seul État à avoir vaincu le terrorisme. Il n'y en a pas deux. Cherchez-en un autre. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul État qui a vaincu, qui a annihilé, qui a définitivement dératisé son pays du terrorisme. C'est l'Algérie. Effectivement, quand vous avez les Algériens qui disent « vous avez laissé trop de cellules dormantes sur votre propre sol », regardez ce qui se passe en Algérie avec l'ANP, l'armée algérienne, toutes les semaines, ils récupèrent 3, 4 Kalachnikov, il y a 2, 3, 5, 7 terroristes qui sont liquidés. Voilà comment il faut travailler. Avec des moyens durs, à l'algérienne, vous n'avez pas de terrorisme. Parce que ces gens-là, ils l'ont connu. Ils l'ont connu dans les années 90, mais ils l'ont connu aussi à une menace. Et donc, ils savent ce que c'est le problème du terrorisme. Et donc, ces gens-là ont quelque chose à nous apprendre. Nous, Européens, petits bourgeois vautrés dans nos canapés, on a quelque chose à apprendre de gens qui connaissent de manière très pratique comment lutter contre le terrorisme. Et même Le Point le reconnaissait. Donc la France, lorsqu'elle reconnaît avoir besoin du terrorisme, alors oui, la France a aussi besoin du terrorisme, pour parler des élites françaises dans certains pays, ça c'est vrai aussi, un lapsus révélateur. Mais lorsque la France reconnaît avoir besoin de l'expertise algérienne en tant qu'antiterrorisme, eh bien oui, c'est simplement revenir à des fondamentaux. Et ça, j'en avais parlé moi, ça fait 2 ans que j'en parle de ces sujets-là, du fait que l'Algérie est en pointe sur ces sujets-là. Personne n'ose parler de ces sujets-là. Alors que, regardez, vous avez ici un autre article qui parle du narcoterrorisme, parce que c'est la deuxième préoccupation de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Regardez bien, Mathieu Pellerin, qui est un spécialiste, qui est un chercheur de l'IFRI, de l'Institut français des relations internationales, dit « Les Algériens soutiennent depuis longtemps l'idée qu'il faut lutter contre le narcoterrorisme ». L'Algérie, et ça c'est un article de 2013, l'Algérie est un État qui connaît malheureusement une hausse de la consommation des stupéfiants. C'est un État qui a nécessairement une implication indirecte ou directe dedans. Pourquoi? Parce que ça peut être un point de passage. On a vu des points de passage. Alors, c'est amusant dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'en Algérie, on a démantelé du passage de drogue qui venait de France, par exemple, de Marseille notamment, pour ne pas le citer. Et en même temps, c'est un point de passage puisque certains passeurs de pays voisins aiment bien utiliser l'Algérie pour pouvoir passer, lorsqu'ils arrivent à passer. D'où le fait que l'Algérie est particulièrement virulente lorsqu'il s'agit de réprimer des gens qui croisent la frontière algérienne de pays dans lesquels il y a du commerce de stupéfiants. Si l'Algérie tire sur des jet skis, ce qui est malheureux, évidemment que c'est triste, évidemment que personne n'aime savoir qu'il y a des gens qui se font interpeller de la sorte, mais il faut comprendre qu'il s'agit d'une politique publique de lutte contre le narcotrafic. Et on ne peut pas deviner de nuit, avec 2 jet skis, qui est narcotrafiquant et qui ne l'est pas. Ce n'est pas écrit sur le front des gens. Donc on fait des sommations et malheureusement, après, on arrive aux ultimes conséquences. Mais l'Algérie est un pays qui lutte contre le narcotrafic, qui a une expertise aussi de lutte contre le narcotrafic. Et surtout qui est forcément un pays avec lequel il va falloir discuter. Alors, moi, ce qui m'a un peu amusé, c'est que vous vous rappelez, je vais vous mettre ici la photo de notre cher Ratatouille. Ratatouille qui, au mois d'avril, s'était rendu au Maroc pour parler du fait que lui, évidemment, il soutenait l'idée d'un Sahara marocain, les provinces du Sud, comme le dit la fameuse propagande. Et Bruno Retailleau était également l'un de ceux qui a dit « Nous allons pouvoir renforcer notre partenariat sur la lutte contre l'immigration avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. » Sauf qu'il n'a pas parlé du sujet important. Parce qu'en France, nous avons un problème. On a eu l'affaire Mohamed Amra, on a eu tout un tas de problèmes de narcotrafic. On a un problème qui est celui que nous avons à la frontière de la France, de l'autre côté de la Méditerranée, un État qui s'appelle le Royaume du Maroc. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit de se fonder sur des faits. Vous avez un rapport du département d'État américain qui a quand même établi que 23% du PIB marocain est issu de la production de cannabis. Alors, c'est quand même un sujet. C'est quand même un vrai sujet. Et donc, l'Algérie qui a déjà une plus fine connaissance du terrain marocain et également la France qui a de bonnes relations avec le Maroc, ce seraient 2 alliés formidables pour lutter contre le narcotrafic. Mais il faut aller taper à la source. On ne peut pas avoir un narco-État ou en tout cas un État qui finance ou qui soutient les narcos aux frontières de la Méditerranée. Ce qui veut dire qu'il y a 2 choses à faire. Première chose, il y a un développement économique à soutenir dans ce pays. Et ça passe par des accords bilatéraux entre la France et le Maroc, entre les États européens et le Maroc, parce que évidemment que les populations qui font ça, elles ne font pas ça pour le plaisir. Si elles pouvaient travailler dans l'automobile ou dans d'autres secteurs, elles le feraient.
Et donc, il y a une question de développement, mais il y a aussi une question de lutte contre la production de on va dire de produits stupéfiants. Et ça, mes amis, 23% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie, c'est un quart du PIB. Dites-vous que, par exemple, en Italie, pendant très longtemps, à début des années 2000, 30% du PIB est issu de la mafia. C'est-à-dire que, grosso modo, on a à peu près la même chose que le poids de la mafia en Italie. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et vous avez des États qui ont tout intérêt à collaborer aussi dans cette lutte contre les narcotrafiquants. Par exemple, l'Espagne, qui en souffre. Vous avez un des guardias civiles qui sont assassinés par les narcotrafiquants venant du Maroc. Donc, il faut se reprendre, et se reprendre, comme dit Laurent Nunez, c'est amusant, puisqu'il parle du fait qu'il faut parler avec l'Algérie pour lutter contre les narcotrafiquants. Oui, il faudrait peut-être discuter aussi avec son voisin, le famoso voisin de l'Ouest, hein, le voisin du Sud pour nous. Alors, la politique de vouloir renouer avec l'Algérie, elle nous vient aussi directement du sommet de l'Élysée, puisque notre cher Emmanuel Macron a décidé de renouer ses liens avec Abdelmadjid Tebboune, et il a utilisé quoi pour ce faire? Il a utilisé, hop là, un geste de mémoire, comme dit le Figaro, et l'horrible journaliste Adam Arouj, qui est toujours très polémique sur les articles qu'il écrit sur l'Algérie. Néanmoins, ici, on nous rapporte l'information, Stéphane Romatet, donc l'ambassadeur de France en Algérie, qui est actuellement à Paris, puisqu'il a été rappelé par les autorités françaises, par le régime de Paris, comme il faudrait l'appeler désormais. Le régime de Paris l'a envoyé, l'a forcé presque à aller au Pot de Beson, donc dans le limite du 78 et du Val d'Oise, pour venir faire la commémoration du 17 octobre 1961, dont, je rappelle, c'est la première année où en France, nous fêtons et commémorons le 17 octobre 61, tout en ayant eu la condamnation de l'Assemblée nationale et donc de la France de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Donc cet anniversaire, il avait un goût particulier. Donc Emmanuel Macron veut renouer. Maintenant, une question se pose, c'est est-ce que l'Algérie a envie de renouer? Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué. Il n'y a eu aucune réaction de l'Algérie sur les articles publiés dans la presse française. Il n'y a eu aucune réaction au fait que Stéphane Romatet a été envoyé le 17 octobre pour la commémoration de 61 au pont de Beson. Il n'y a eu aucune réaction quant aux propos de Laurent Nunez. Il n'y a eu aucune réaction. Aucune réaction. Ce qui démontre bien que l'Algérie s'en fiche. C'est malheureux, mais l'Algérie s'en fiche. Parce qu'on est dans un énième épisode de la relation franco-algérienne où la France fout la merde et 2 mois plus tard dit « Pardon, désolé, on va recréer une relation ». Pourquoi? Parce qu'il y a des élections et que la communauté algérienne, elle pèse 5 à 6 millions de personnes. Voilà, c'est tout, il faut dire les choses. 5 à 6 millions de personnes. Donc forcément que maintenant, l'Élysée dit « Oh non, quand même, l'Algérie, viens là, bien sûr, je t'aime, Algérie ». Mais non, non, vous êtes des manipulateurs. C'est-à-dire que vous êtes des manipulateurs, et maintenant qu'arrivent les élections parce que vous avez peur de la dissolution, mais également vous avez peur des élections municipales, eh bien vous reparlez d'Algérie. En bien. Vous voyez, c'est beau, c'est beau. Mais on n'oubliera pas, on n'oubliera pas non plus les opposants à Emmanuel Macron qui parlent de l'Algérie en bien quand ça les intéresse et en mal quand ça les intéresse pas. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le Sahara occidental et la France insoumise. Néanmoins, on voit quand même une petite incohérence de la part du président de la République, puisque sa majorité ne cesse de tirer sur l'Algérie. Et on voit une petite différence entre les députés de la majorité et l'exécutif. L'exécutif, Laurent Nunez dit il n'y a pas de problème avec l'Algérie, blablabla, il faut renouer les relations très bien, mais les députés de la République en marche, parce que Charles Rodwell, qui nous a pondu le rapport sur 1968, enfin sur les accords franco-algériens de 1968, genre 1968, un Zarma comme on dirait, parce qu'en vérité, ce n'est pas les accords de 1968, ils ont déjà été renégociés à 3 reprises, de mémoire 85, 94, 2001. D'accord? Donc, c'est même plus les accords de 1968, c'est les accords de 2001, il faudrait les appeler. Eh bien, ces accords de 2001, ils sont critiqués par un député de la majorité, d'accord, de chez Macron, qui dit que ça coûterait 2 milliards d'euros à la France. Je vais le débunker, ce truc-là. Je vais le lire, le rapport, parce qu'il n'était pas disponible les premiers jours. Je vais le lire et je vais le débunker. Parce que, encore une fois, même, regardez bien, même vous le trouvez ici, même le Quai d'Orsay, c'est-à-dire même le ministère des Affaires étrangères a considéré que le rapport était, je vous le lis, de quoi rendre sceptique le Quai d'Orsay, confus, incomplet, dit l'entourage du ministre des Affaires étrangères, qui rappelle que l'accord a déjà été renégocié à 3 reprises. C'est-à-dire que même l'exécutif macroniste dit que le rapport de sa majorité est nul. Pourquoi? Parce que la tête du gouvernement, elle est tenue par Lecornu et par Macron, mais la tête du groupe parlementaire, elle est tenue par Attal, par Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, il est sur une ligne anti-algérienne, A, B, C et jusqu'à Z. D'accord? Il déteste l'Algérie. Ça se voit dans son groupe, puisque vous avez ce genre de rapports d'information qui sont publiés.
Donc il y a une petite incohérence, hein, et on voit très bien qu'en vérité, La République en marche, c'est quelque chose de tout à fait, opportuniste que de faire des interventions télévisées pour dire que l'Algérie finalement est gentille et sympa. Alors, il y a un truc que je trouvais, intéressant, encore une fois, pour illustrer la différence entre l'État et le gouvernement, on va dire, et les députés, puisque Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a dit, hein, on lui a demandé: «Est-ce que, on va renégocier les accords de franco-algériens de 1968?» Et lui, il a dit: «Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a cet accord, il fonctionne. Il n'est pas complètement parfait, je vous le concède, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour». Ça veut donc dire que pour l'instant, il y a une vraie différence entre le gouvernement et les députés et que le gouvernement, lui, ne veut pas revenir sur l'accord de 1968. Il faut être très clair, il y a une différence. Maintenant, que faire, hein, comme dirait Lénine, hein, que faire? Que faire? Eh ben, que faire, j'ai envie de vous dire, l'Algérie, elle se place du point de vue économique. Son intérêt, il est purement et simplement économique et c'est lié à la question migratoire. L'Algérie, elle est dans un objectif de renégocier l'accord avec l'Union européenne pour finalement lui permettre de faire un peu plus de protectionnisme, faire aussi plus d'exportations hors hydrocarbures. Et ça passe nécessairement par une renégociation d'un accord d'association qui est l'accord de 2005. À l'époque, cet accord, il parlait quasiment que des hydrocarbures. Enfin, en tout cas, il était fondé principalement sur les hydrocarbures. Sauf que l'Algérie, elle a changé. Et donc, comme l'Algérie a changé, eh bien, elle change aussi d'économie, elle veut changer aussi de perspective économique. Il faut faire développer l'Algérie dans plein d'autres secteurs. Et donc, ça nécessite une négociation de cet accord. Ça veut dire que la France s'honorerait à aider l'Algérie à obtenir un nouvel accord avec l'Union européenne. Et là, je peux vous dire que l'Algérie, c'est pas des ingrats, les Algériens. Ils se rappellent très bien de qui étaient leurs amis. Regardez comme ils collaborent avec les Italiens. Pourquoi? Parce que l'Italie était l'un des seuls pays qui, durant la décennie noire, n'a pas lâché l'Algérie. Ils se rappellent de leurs amis. Ils se rappellent aussi de leurs ennemis. Attention. Mais ils se rappellent aussi de leurs amis. Il n'y a pas plus direct, franc et fidèle en amitié qu'un Algérien. Et ça, et véritablement, ça se mesure même en matière politique. Pourtant, d'habitude, un État n'a pas de doctrine d'amitié. Mais regardez par rapport à la Palestine, regardez par rapport à l'Italie. L'Algérie, elle, n'oublie pas. Jamais. Ça, c'est une grande qualité de l'État algérien et ça justifie aussi mon admiration pour la diplomatie algérienne. En tout cas, celle d'aujourd'hui. Et la France s'honorerait à aider l'Algérie à gagner un accord gagnant-gagnant avec l'Union européenne. Quant à la question intérieure, parce qu'on parle beaucoup des migrants, alors simplement juste pour terminer ça, on a une question aussi qui se pose, c'est qu'à partir du moment où on développe l'État algérien, on aide l'État algérien à se développer plutôt, eh bien ça permet aussi de fixer des populations. Alors certes, l'économie algérienne est en plein boom, incroyable d'ailleurs hein, sur le plan économique. Simplement, on voit que ce n'est pas suffisant encore pour absorber le développement démographique de l'Algérie et donc pour fixer les populations sur place. D'accord? C'est pas encore suffisant. Donc, il faut aider. Et aider, ça passe par permettre à l'Algérie d'avoir, sur la production d'un produit, un taux de matières premières et de composants intermédiaires qui soit bien intégré à 60-70%. La voiture ne peut pas être juste assemblée en Algérie. C'est pas de l'économie, ça. C'est de l'économie pour les nuls. Il faut que la voiture, elle soit construite en Algérie de A jusqu'à Z. Et c'est ça que la France pourrait faire avec l'Algérie. Encore faut-il avoir une volonté politique. Enfin, une dernière chose, et vous le savez, moi je suis pas un grand fan de Nekaz, mais bon, je l'ai rencontré quelques fois, je vous raconterai les histoires un de ces quatre. Mais il a dit quelque chose de pertinent. Alors vous voyez cet article dit l'échange insolite proposé par Nekaz à l'Algérie et à la France. Et il disait échangeons Abdeslam Bouchouareb d'un côté par Boualem Sansal. Abdeslam Bouchouareb, c'est pas un réfugié politique, hein. Abdeslam Bouchouareb, c'est un ministre condamné pour corruption, 100 ans, voilà, 5 fois condamné. C'est pas un réfugié politique, comme dirait un certain. C'est pas du tout un réfugié politique. Donc la doctrine française permet d'extrader cet homme. Et donc il regagne son pays de nationalité et de cœur, hein, qui est l'Algérie. Il a tellement de cœur qu'il en a été un serviteur. Quant à Boualem Sansal, bah, on l'échange. Alors moi, je vous dis, hein, cet échange-là, moi, il me paraît pas terrible. Moi, je préfère l'échange hein, Abdeslam Bouchouareb contre Christophe Glaisès. Voilà. Parce que Boualem Sansal, il est français depuis 6 mois. Bon, voilà, j'ai rien contre lui, j'ai rien pour lui non plus. Voilà, le personnage m'est relativement indifférent. Mais Christophe Glaisès, par contre, c'est un français. Absolu. Voilà. Donc, à mon sens, l'échange devrait être là, Abdeslam Bouchouareb contre Christophe Glaisès, et de voir aussi hein, qu'est-ce qu'a fait Christophe Glaisès. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir les foudres algériennes comme ça? Il y a quelque chose quand même. Il y a dû quand même y avoir quelque chose. Donc, mes amis, voilà ce que moi je vous propose. Et j'espère vous avoir montré que l'Algérie aujourd'hui n'est pas dans une situation où elle est en demande
C'est la France qui est en demande, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent. C'est la France qui est en demande d'échanges sécuritaires sur la question du terrorisme, mais également du narcotrafic. Et le vent tourne. Et n'oubliez pas que les Algériens se souviennent à la fois de leurs amis et à la fois de leurs ennemis. Et moi, j'espère être un de vos amis, hein, à tous ceux qui regardent cette chaîne, algériens ou non. J'espère être un de vos amis. Et quand on a un bon ami, on peut lui demander d'aller en dessous de cette vidéo, de cliquer sur s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, de partager cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, pourquoi pas. Et je vous lis, hein, je vous lis quasiment tous les commentaires, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.